Sans prétendre dresser un bilan exhaustif, il me plaît de rappeler que le verbe est né de la volonté affichée et affirmée des plus hautes autorités de la transition dans un contexte marqué par la suspension de certains appuis financiers qu'on appelle communément en économie des investissements au développement durable. En réponse à cette situation et dans un élan de solidarité, de souveraineté assumée, le Mali a décidé de financer son propre développement à travers la création du PESAF, illustrant de fait sa capacité à compter sur ses propres forces. De 2023 à 2025, le PESAF a déployé des actions sur l'ensemble du territoire national, de Caille à Taoudinit, en passant par des régions anciennes, Caille, Koulikoro, Sigasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et le district de Bamako. J'ai fait exprès de ne pas citer les nouvelles régions, mais sont partie intégrante des anciennes. Bamako, à travers les projets à caractère économique, social, humanitaire et culturel. Monsieur le directeur général, monsieur le conseiller juridique, monsieur le chargé des affaires courantes. L'atelier de capitalisation que nous tenons aujourd'hui constitue à la fois un cadre d'évaluation et un espace de partage d'expérience. Il permet de mettre en lumière les acquis, d'identifier les défis, mais également de valoriser les réussites remarquables enregistrées sur le terrain. Les actions menées par les bénéficiaires du PESAF ont produit des résultats significatifs dans plusieurs secteurs. Dans le domaine de la santé, des milliers de femmes et de jeunes ont été sensibilisés sur les questions de santé sexuelle et reproductive, les MJF, le HIV, ainsi que les pratiques néfastes telles que l'excision. En matière de gouvernance, des campagnes de sensibilisation, notamment à travers les médias, ont favorisé le civisme, le retrait des cartes biométriques avec, à toile de fond, le retrait, l'établissement des actes de naissance ainsi que la promotion de la citoyenneté, y compris également la scolarisation, en particulier celle de la petite fille. De même, la création d'espaces d'épanouissement pour enfants ont été également d'un appui considérable pour l'épanouissement des enfants, surtout au niveau de Ménaka. La lutte contre la consommation de stupéfiants ou autres drogues impose une priorité majeure dans de nombreuses organisations de la société civile ici présentes. Dans le domaine agro-pastoral, des initiatives ont été mises en œuvre pour encourager l'entrepreneuriat rural, préserver l'environnement et favoriser la sédentarisation des jeunes. Sur le plan humanitaire, les distributions des vivres ont permis de soutenir les populations les plus vulnérables. Le renforcement des capacités à travers des formations, notamment des activités génétiques de revenus, à savoir l'harmonisation, la réalisation des forages, a permis à l'accès à l'eau potable, tandis que l'installation de lampadaires dans certaines localités comme Kita ont contribué à renforcer la sécurité, mais également à atténuer effectivement les risques d'insécurité. Monsieur le directeur général, monsieur le conseiller juridique, monsieur le chargé des affaires courantes, permettez-moi d'exprimer en cette auguste assemblée que le contexte sécuritaire difficile a permis aux partenaires et aux bénéficiaires du PESAF de mettre en évidence les droits de plusieurs millions de bénéficiaires à travers d'autres actions, comme effectivement la distribution directe et indirecte également des kits de dignité qui ont permis à beaucoup d'entre elles de reconstruire leur résilience. Au-delà des réalisations sectorielles, il est important également de saluer la collaboration entre les organisations bénéficiaires qui ont su développer une dynamique collective fondée sur la cohésion, le partage d'expérience et le travail d'équipe. Permettez-moi, au nom de l'ensemble de ces acteurs du PESAF, d'exprimer notre profonde gratitude aux plus hautes autorités de la transition, sous le leadership de son Excellence, le général Assimi Goïta, chef de l'État, et de son soutien constant pour le PESAF.
je ne saurais terminer ces propos sans réaffirmer notre détermination et notre engagement indéfectible à mener à bien le bateau Mali à des destinations meilleures. Le POSA porte l'ambition pour le Mali souverain, inclusif, en paix et prospère. À travers la mobilisation de sa jeunesse, son leadership et son sens du patriotisme, il contribua à consolider les acquis, relever les défis et saisir les opportunités pour le développement durable. Mesdames, Messieurs, au nom de l'ensemble de la coordination, présidée aujourd'hui ici en l'absence de la coordinatrice par M. le ministre, mon aîné, je remercie chacun et chacune, mais également les officiels, pour nous avoir permis également de voir ce jour, mais également de voir également cette activité se tenir.